Moi, c'est Mina Dangon, donc j'habite à Salins et je travaille le verre depuis 2012. Au début, je travaillais avec Benoît à faire de la terre et puis à un moment, j'ai décidé de faire autre chose parce que j'avais besoin de couleurs. J'avais besoin de travailler une matière qui est quand même très difficile à manipuler, à dompter et le verre a des capacités de changements qui sont intéressantes pour moi parce qu'on le travaille. Moi, je le travaille au chalumeau, donc c'est vrai que je le vois fondre devant mes mains. Je lui donne la forme qu'il veut et puis à certains moments, il fait ce qu'il veut parce que c'est une matière qui est vivante. Enfin, vivante entre guillemets, mais elle fait un peu de temps en temps ce qu'elle veut. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que je laisse quand même la part à la matière de faire un peu ce qu'elle a envie de faire. Barre de baguette en verre que j'achète, alors c'est souvent une manufacture qui est en Italie. Quand on parlait de travail de verrier de Murano, c'est un peu la même technique, sauf que c'est un chalumeau plus petit, donc je peux faire que des petites pièces. Donc je pars de baguettes en verre et après ces baguettes-là, je vais les faire chauffer au chalumeau. Donc c'est un chalumeau qui est couplé avec de l'oxygène pour monter en température. Et le verre fond. Et je vais le récupérer sur des tiges en inox qui sont avec un apprêt pour ne pas coller à l'inox. Et puis former la perle. Et la perle est toujours ronde. Donc si vous prenez le verre, je le compare un petit peu au miel. Si vous prenez une baguette de miel et puis vous la tournez, tant que vous la tournez, elle reste ronde. Et ben le verre c'est pareil. Si vous lâchez, la perle elle tombe. Donc après le verre, une fois un petit peu refroidi, pas entièrement, on peut le modeler, on peut le faire carré, plat ou en lentilles. Puis donc après, ces perles-là, je vais les remettre dans le four pour qu'elles recuisent. Parce que le verre, quand on le travaille au chaud, à contact de l'air, la partie extérieure va refroidir alors que la partie interne, elle est chaude. Donc ça crée des tensions. Et le verre, si on ne le recueille pas à une température bien précise, ces tensions-là, elles restent. Et puis la perle, elle peut casser du jour au lendemain, comme des années. Voilà, donc pour éviter ces tensions-là, on va les recueillir pendant un laps de temps au four. Et une fois qu'elle est refroidie, on la récupère, puis on la nettoie et on la monte en bijoux.